Philippe, je suis le président de l'association Kart 76. C'est un groupe qui existe depuis 20 ans. Le but de cette association, c'est de faire découvrir le kart au plus grand nombre. On réalise un challenge sur l'année qui comporte 14 courses. On va aller à environ 2h30, grand maximum 3 heures de Rouen. Sur ces 14 courses, on retient les 8 meilleurs résultats de façon à ce que les gens ils puissent aussi avoir des obligations professionnelles ou personnelles. La dernière course de la saison, tu as eu une petite altercation avec un pilote. C'est pas possible. Ça, cette caméra-là, on la verra pas non plus, là, je pense. J'ai pas de caméra. N'importe quoi. Ouais, franchement. À l'arrêt. Regarde, je suis à l'arrêt. T'as pas poussé? T'as pas poussé pour me doubler? Ça l'emporte. Ah oui, je m'accélère. Ouais, c'est ça. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Allez, franchement. Avec un pilote qui voilà, j'étais en tête de la course, a juste poussé pour me dépasser, en me disant que j'étais à l'arrêt et que c'était pour ça qu'il se permettait de me pousser. C'est votre dernier tour chronométré. J'essaie de trouver un truc, je vais essayer de vous montrer, ou le drapeau, j'essaie de faire un truc. Ok. Après, on va partir pour une première course départ en grille avec inversion des 8 premiers et 15 minutes de course. On va parler un petit peu tous, on va parler un petit peu de la course. Pour information, vous avez la grille de départ qui se trouve juste ici. Pour information, on inverse les 8 premiers. Il va prendre la piste, vous allez le suivre, il va prendre le virage numéro 3, il va couper aussi au niveau du milieu, il va prendre les S. Et à la sortie du virage numéro 12, il va vous faire un signe comme ceci. Vous allez bien vous espacer, un à droite et un à gauche. Et ainsi de suite. Vous allez vous laisser un petit Ça va, ça a été pour tout le monde pour la course? Non? Peut-être non. Non? Alors c'est juste en fait, sur le 2 en fait c'est une pédale courte, donc il freine très bien. C'est juste une pédale courte. Là mon collègue vient d'essayer. Il y a une pédale courte aussi. Ok, j'ai juste 2-3 choses à vous dire. C'est en sens inverse. Pour information, quand vous allez arriver dans la ligne droite au niveau du 13, c'est un virage qui est à l'aveugle. Faites attention, n'hésitez pas à freiner un peu plus tôt. Ok? Et surtout, moi, ce que j'ai vu par rapport au chrono de tout à l'heure, en fait, vous n'êtes pas trop espacé. Espacez-vous. Vous avez 2 tours chrono, entre 1 et 2 tours chrono, c'est à la fin, espacez-vous au maximum. Ok, vous ne vous gênez pas, ça ne sert à rien. C'est strictement rien. Ok. Pour le drapeau à damier, je mettrai le drapeau à damier sur la ligne d'arrivée. Et juste après la sortie du virage 13, vous allez rejoindre mon collègue. Ok. Il va prendre les S. Il va couper ici au milieu, il va couper ici à l'épingle. Rémi Poulnard, je suis membre depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai gagné plusieurs fois le championnat kart, 5 fois si je me rappelle bien. Et puis on va essayer de gagner encore cette année. Sur les trajectoires. Ok? Ça va pour vous? Vous avez votre numéro de carte, messieurs, qui sont affichés juste ici. Et une fois que vous êtes prêts, on va descendre directement en bas.
Tu te sens un peu menacé au vu des résultats que tu as pu faire Oui, par beaucoup plus de monde là aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui nous titillent sous chaque course. Même si effectivement là chaque année, depuis quelques années, ça se bataille entre Mickaël et moi. Mon Mika quoi. Mais ouais non, l'étau se resserre on va dire. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est bon parce que t'es le premier concerné. Justement, j'aimerais bien qu'on en discute. Quoi. Ouais, bah on va en Après, discuter longtemps. Après, on nous demande, d'accord, après c'est pour vous, d'être strict sur la piste, d'être vigilant, de mettre des avertissements, d'essayer de faire ce qu'il faut. C'est des conditions, pour vous, elles sont pas faciles, je te l'admets, pour nous, elles sont pas non plus. La base du kart, c'est celui qui est derrière 14. D'accord? Là, en plus, vous avez des niveaux différents. Donc quand vous touchez le gars qui est devant, qui avance moins vite, qui est déjà pas très rassuré, en plus, les deux, il y en a deux à qui on a mis des avertissements, vous retournez, vous excusez, pourquoi vous allez gueuler quand on vous met l'avertissement? Un contre Samuel que je ne touche absolument pas et que j'esquive au niveau du lac parce qu'il touche. Je l'ai esquivé aussi. En fait, il ouais, mais c'est ça. Non, mais attends, il m'éclate les plaies, après on va le laisser parler aussi. Je ne l'ai pas touché, on me dit que je lui ai mis une boîte, j'ai juste eu le temps de l'esquiver. Comment on le voit, nous? C'est pour ça, on s'explique. Après, tu mets des avertissements. Donc, après, moi, je veux bien inverser les rôles. On part du principe que celui qui est en train de doubler, même s'il touche celui qui est en train de doubler, c'est pas on dit rien. En fait, on explique juste. Ça veut dire que tu arraches toute la transmission sur le vibreur. Non, est-ce que. La limite de la piste, c'est les lignes blanches. Oui, mais il y a du béton notamment sur le site. Donc, track limite. Mais le béton. Avertissement, track limite. Mais s'il y a les deux pneus qui sont à l'intérieur de la piste. La limite de la piste, c'est les lignes blanches. Mais c'est quel Tu peux pas être plus clair que ça. Tant que tu as une roue à l'intérieur du circuit. Mais ici, non. Là, on n'est pas en Formule 1. D'accord, mais non, mais Voilà. il faut La limite de la piste, je dis bien pour tout le monde, la limite de la piste, ce sont les lignes blanches. Vous nous connaissez, on reste quand même relativement propre dans nos. C'est vrai que Ouais, mais vous nous connaissez aussi, on n'abuse pas non plus. Et s'il y a des passements Et s'il y a des passements aussi. Si on tape et que le gars qui tape, Tu peux pas. On peut pas prendre une décision en disant oh là là, j'espère que non, machin, ça va gueuler encore pendant 10 minutes à la fin. Voilà, Alors, messieurs, donc, vous avez votre numéro de carte qui sont affichés. Vous allez sortir des stands, vous allez suivre mon collègue. Il va prendre le virage numéro 13, il va prendre les S. Tac. Et là, il va couper ici au milieu. Vous allez toujours le suivre. Ok. Donc, il va prendre le 3. Et à la sortie du virage numéro 2, il va vous faire un signe comme ceci, comme tout à l'heure. Vous allez faire deux belles files. Ok. Une fois que vous serez tous positionnés, on va faire un départ triplement. J'ai oublié. Donc, vous allez voir sur la piste. Donc, pour couper, pour prendre le tour de joker, il faudra aller chercher le raccourci qui se trouve juste ici. Ok. Donc, normalement, vous allez voir sur la piste, il y aura une entrée. Donc, surtout, faites attention à la sortie d'échappatoire. Tournez bien votre tête à droite. Ok. S'il y en a qui arrivent ici, Surtout celui qui sont raccourcis et pas prioritaire. bien sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé lors de ton tir Du coup, lors de mon tir, j'ai voulu tirer. Enfin, déjà, je me suis pas arrêté sur mon emplacement parce que quelqu'un y était déjà. Et du coup, j'ai voulu tirer. Et j'ai eu la surprise, du coup, lorsque j'ai pressé la détente, en fait, j'ai pas eu de billes qui sont sorties. Donc, j'ai commencé à paniquer vu que j'ai perdu du temps. Et puis, j'ai raté plusieurs billes aussi. Donc, le premier run catastrophique. Sur les 2 autres tirs, j'étais plutôt bien. Et du coup, sur le reste de la course, j'avais plutôt un bon rythme. Donc, je suis passé de 2e à 9. Et du coup, de 9, après, j'ai réussi à remonter jusqu'à 6. Et voilà, quoi. Du coup, plutôt bon départ, moyen? Très bon départ même, parce que finalement, je sors du premier virage avec la tête, en fait. Mais bon, après, le deuxième a récupéré la première place. Il y avait un peu plus de rythme. Dis-moi. Mmh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta course, t'es parti 5e. 5e, t'as fini premier. C'est un bon résultat sur le week-end. Après, je suis un peu déçu de ne pas passer dans le groupe des bestes parce que c'est vrai que le rythme sur un tour était là. Une belle victoire, mais bon, j'espère briguer plutôt des places de devant sur les prochaines courses avec le premier groupe. Mais sinon, oui, c'est un bon week-end. On va s'en réjouir. Et du coup, là, c'était ta première course de la saison, c'est ça? Première course de la saison, remise en jambe avec l'association. Donc, c'est cool de revoir les différents membres et puis de pouvoir se réunir sous le beau soleil normand, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés par le temps ces dernières semaines. Donc non, première course avec Card, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de l'association en général, l'esprit qu'il y a en général sur les courses Il y a un super esprit, c'est vrai que le but c'est de se retrouver entre passionnés, en fait, entre courses et entre travail, famille et maison, donc l'esprit est positif. Il y a des batailles, il y a du respect, et franchement, non, pour quelqu'un qui veut pas avoir un budget de karting de compétition à investir et se faire plaisir, il n'y a pas meilleur que l'association.